Bonjour tout le monde, je vous retrouve pour une recette aujourd'hui. Donc je vais vous présenter simplement comment je prépare un cake. La base est végétalienne pour ceux que ça intéresse. Moi je vais faire une version végétarienne. Donc je commence par prendre de la maïzena, l'équivalent de 3 grosses cuillères à soupe comme celle que vous voyez dans ma main. Et j'y ajoute 6 cuillères à soupe environ d'eau à température, de façon à pouvoir obtenir une consistance qui va remplacer en fait tout simplement les œufs. Donc bien mélanger jusqu'à ce que ce soit bien dilué et qu'on obtienne une seule et même matière, qu'il n'y ait plus de dépôt. Ensuite, je rajoute un mélange de farine. J'ai simplement mis donc 150 grammes, pardon, excusez-moi, 100 grammes de farine de riz complète et 80 grammes de farine de sarrasin. Et j'ajoute à ça donc l'équivalent donc de 10 centilitres de lait et 10 centilitres d'huile de pépins de raisin. Je mélange et vous voyez donc j'obtiens une texture qui est un petit peu collante. Donc je vais simplement rajouter de l'eau au fur et à mesure pour obtenir une texture qui va, vous allez voir, faire le ruban. Donc ça se rapproche d'une texture de pâte à gâteau mais un chouïa plus collante, de façon à quand même que ça puisse se tenir ensuite à la cuisson. Donc vous voyez, je rajoute vraiment au fur et à mesure. Le but c'est de ne pas en mettre de trop parce que si votre pâte est trop liquide, vous allez devoir rajouter ensuite de la farine pour compenser et du coup ça va complètement casser l'équilibre de la pâte. Vous voyez, voilà ce fameux ruban un peu collant. Je rajoute ensuite moi ce que j'ai choisi de mettre. Donc j'ai simplement mis un demi-oignon, un demi-poivron jaune et un petit peu donc de mélange gouda mimolette en cubes. Donc il faut bien intégrer le tout à la préparation et ensuite donc je vais assaisonner. Vous allez voir, je vais mettre un petit peu de poivre du moulin, des herbes de Provence. Donc chacun met ensuite les épices bien sûr qu'il veut. Moi j'ai fait assez simple. J'aime bien le fait qu'on puisse sentir encore le goût des légumes, de l'oignon. Je trouve que ça donne déjà beaucoup de goût. Et donc comme vous pouvez le constater, je ne sale pas puisque comme il y a du fromage, c'est amplement suffisant. Et j'utilise donc du bicarbonate pour faire lever. Donc ça apporte le petit côté salé en plus. Je mets l'équivalent, vous voyez, je le mets à vue de nez comme ça. Je mets l'équivalent en fait d'une cuillère à café. Et de même en fait avec mon vinaigre de cidre que je dose avec simplement le bouchon. Et ça fait l'équivalent. Donc bien mélanger pour intégrer de façon à ce que ça lève ensuite uniformément. Et après ma technique en fait pour les moules, vous voyez, j'utilise 2 moules, un en inox et un en silicone. Et en fait l'inox va permettre déjà d'un de ne pas abîmer mon moule et ensuite de deux ça va permettre de le maintenir puisque le moule en silicone a tendance en fait à s'épater avec la pâte qui va elle avoir tendance à gonfler, alors que maintenu en fait dans le moule en inox, du coup ça va bien rester en place. Donc, le but c'est de ne pas en perdre, bien entendu, vous comprendrez bien. Et là je l'enfourne donc, j'avais préchauffé mon four au préalable à 180 degrés et je l'enfourne pour l'équivalent de 35 minutes à peu près. Voilà, et donc en accompagnement, je prépare une salade d'endives façon à l'arrabbiata revisitée. Donc pour 2 personnes, j'utilise 4 petites endives que j'ai nettoyées au préalable et j'enlève simplement si je vois que ce qu'on appelle l'écu, tout bêtement, si je vois qu'ils sont un petit peu colorés, c'est qu'ils sont beaucoup trop amers, donc je les enlève. Sinon, je garde bien le cœur, on aime bien, ça apporte du croquant. Si vous n'aimez pas, après, gardez que les feuilles à ce moment-là. Mais c'est dommage, c'est vrai que ce côté croquant de l'endive est quand même très agréable, fraîche comme ça. Donc je découpe tout ça. Et ensuite, donc vous allez voir, je vais rajouter simplement de la tomate concassée en boîte. Puisque là, cette saison, c'est pas terrible. Les tomates, elles sont vraiment pas top. Elles sont souvent même très peu colorées, elles n'ont pas de goût. Donc je préfère utiliser des tomates concassées en boîte qui, elles, gardent une certaine saveur quand même, le côté bien acidulé et un peu sucré de la tomate. Donc sur l'équivalent d'une grosse boîte, ça doit représenter un tiers. Moi, c'est vrai que c'était une boîte que j'avais déjà entamée au préalable et il me restait pile poil ce qu'il me fallait. Donc là, vous voyez mon chien dans le champ arrière qui se balade tranquillement, il fait sa vie. Et pour compléter donc ma recette, je vais mettre des cornichons. Donc j'en mets l'équivalent de 12 petits extra fins que je coupe en petits cubes, vous allez voir, et que je rajoute à ma préparation. Ça va apporter le croquant et un petit côté acidulé en plus.
Je vais passer à l'assaisonnement. Donc pour l'assaisonnement, je rajoute quelques herbes de Provence. Je vais mettre un petit peu de poivre. Je vais rajouter de l'huile d'olive. Donc je mets tout un petit peu à vue d'œil, hein. Je vous invite à faire pareil. Moi, là, à peu près l'équivalent de ce que j'ai mis, ça doit faire 5-6 cuillères à soupe d'huile. Et puis l'équivalent en vinaigre balsamique. Peut-être un peu moins vinaigre balsamique vu que j'avais mis des tomates concassées, j'ai dû mettre peut-être l'équivalent de 3 cuillères à soupe. Et ce que j'aime faire, donc comme c'est à l'arrabbiata, c'est forcément un petit peu pimenté. Je rajoute à ce moment-là donc du piment d'Espelette. J'aime bien, donc je mets pareil à vue d'œil. Je crois que j'ai dû mettre l'équivalent d'une bonne cuillère à café pour que ce soit relevé. Après, libre à chacun de mettre ce qu'il veut, bien sûr, hein. Il faut que vous aimiez le piment pour ça. Sinon, après, vous pouvez mettre du piment doux à la place, hein, ça peut être sympa. Et là, je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Voilà. Donc, c'est pas ce qu'il y a de plus esthétique, mais par contre, je vous rassure, c'est super bon et très léger.